Hey! Bien le bonjour à tous. Est-ce que ça va? Bon, techniquement, vous pouvez pas me répondre, donc je vais prendre ça pour un oui. Déjà, j'aimerais m'excuser pour le retard qu'a pris cette vidéo, car elle aurait déjà dû sortir il y a 2 semaines. Mais je vous explique, je suis très prise par mon travail et je n'ai pas eu beaucoup de temps en fait pour prendre ma caméra et pouvoir me poser. Donc vous l'aurez compris au vu du titre, nous sommes sur la seconde partie de Linktober. Sachant que Linktober est déjà passé il y a plus d'1 mois maintenant. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à la regarder en cliquant juste ici. Donc, je rappelle vite fait le concept de Linktober. Un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre avec un thème imposé par jour différent. Oui, j'ai réussi à dessiner chaque jour et pourtant c'était pas gagné. Bien, sans plus attendre, allons-y. Nous nous étions arrêtés le 13 octobre, sachant qu'au moment où la vidéo était sortie, le dessin n'avait pas encore été fait. Donc voici le dessin du 13 octobre que je vous montre actuellement. Bien, pour le 14, on se retrouvait avec le thème horloge. Donc nous sommes partis sur ça. Vous l'aurez reconnu, il s'agit évidemment du personnage de Big Ben dans La Belle et la Bête, tombant amoureux d'une horloge astronomique. Et ben je peux vous dire que c'est pas Big Ben le plus compliqué à dessiner, hein. Je me suis inspirée de l'horloge astronomique de Strasbourg et de Prague. Et on peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de complexité là-dedans. Jour 15, thème faible. Ah bah, c'est moderne, d'actualité et c'est surtout rapide à faire. Un peu d'humour et d'empathie pour ce pauvre téléphone qui est au bout de sa batterie. Nous arrivons sur le thème du 16 octobre. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous savez que c'était un thème qui me faisait un peu peur car il s'agit d'anguleux. La définition dans le dictionnaire d'anguleux, c'est qui contient des angles. Démerde-toi avec ça. Donc nous sommes partis sur quelque chose de très géométrique, une rose des vents. Le plus compliqué dans ce dessin, c'est que j'ai dû faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans compas, sans équerre et sans rapporteur. Bah je vous garantis qu'on se débrouille avec ce qu'on a sous la main. Mon système B par exemple a été avec l'angle d'une feuille. Oui car là nous avons quand même 90 degrés. Inktober 17, gonflé, oui j'ai fait dans l'humour et dans la blague subtile. T'as pas pris la grosse tête toi? Oh t'es gonflé! Il manque pas d'air! Ah la jeunesse! Ah bah c'est à la hauteur de mon humour. Allez, 18e jour, thème bouteille. J'ai essayé d'être un peu originale sur ce thème et je me suis inspirée de Pirates des Caraïbes 4 et 5. J'aime bien l'idée du bateau en bouteille, même si je me suis toujours demandé pourquoi et comment ça rentre. Inktober 19, thème roussi. Comme vous le constatez, j'ai opté pour une expérience qui a pété au nez d'un savant fou. Tout ça a l'avantage de m'entraîner sur l'expression des personnages. Allez, suivant. Jour 20, fragile. Quoi de mieux que l'innocence d'un petit fan dans la forêt? Qu'on laisse les cervidés tranquilles. Oui, c'est comme ça que l'on appelle la famille. Des cerfs, des chevreuils et autres animaux du même genre. Inktober 21, vidé. Ah, on est sur de la métaphore tout à fait, soit le temps qui passe ou bien le temps qui nous file entre les doigts. Philosophie quand tu nous tiens. Après, libre à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Inktober 28, le thème était cher. Et c'est l'un des seuls dessins que j'ai mis en couleur pour cet Inktober 2018. Nous sommes sur une robe de mariée assez onéreuse. Chose est sûre, j'adore dessiner les robes énormes comme celle-là avec des drapés et plein de petits détails dessus. J'aurais pu accentuer un peu plus les couleurs, mais bon. Je trouve ce dessin très bien comme ça. Inktober 23, vaseux. Ah oui, tout à fait, on est sur un crocodile qui guette quelque chose à croquer. En même temps, vaseux, ça n'inspirait pas des masses. Jour 24, tranché. Alors, moi qui n'aime pas dessiner des trucs gore, j'ai réussi à m'adapter. Voici un nain inspiré du personnage de Zarakai dans la série MP3 et bande dessinée Reflet d'acide. Et il est accessoirement en train de découper de l'homme rat. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire? Bah oui, cette petite chose a une collerette, elle s'est fait piquer et quand on met de la pommade, et ben monsieur se l'enlève. Du coup on dirait un énorme abat-jour, mais c'est pas grave. C'est pour ton bien mon chéri. Jour 25, thème piquant. Concrètement, vous voyez là le dessin le plus rapide que j'ai eu à faire. Je l'ai bouclé en une demi-heure, le tout compris. Tant j'avais pas trop le choix, il était 11h30 quand je l'ai commencé, 11h30 du soir. Et je l'ai publié sur Instagram, il était minuit moins 2. Ma, c'est un cactus, hein? Un cactus très en colère. Ma, je suis pas sûre que ce soit l'accent mexicain. L'avantage du dessin, c'est que ça permet de vider une émotion sur le papier. Donc, vous avez évidemment compris que j'étais dans une phase d'amour et de gentillesse quand j'ai dessiné mon petit cactus. Ma, il ne lui manque que la guitare et un cactus mariachi. C'est plus italien ça quand même, non? Inktober 26,
étiré. Il est simple mais parlant. Vous aurez donc compris que par orgueil, on a tendance à pousser le bouchon un petit peu trop loin au lieu d'être logique. L'orgueil, pour vous expliquer concrètement ce que c'est quand vous êtes trop fier et que vous n'avez pas envie d'admettre vos torts. C'est un truc très chiant. Du coup, avec un comportement comme ça, on a tendance à tirer un peu trop sur la corde. Je pense que l'on a tous déjà connu une personne comme ça dans notre entourage. Inktober27, thème tonnerre. Concrètement, ça transpire l'amour. Voilà, la justice divine qui a frappé en plein dedans. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Le plus complexe à réaliser, c'est vraiment le bonhomme qui se fait foudroyer. Mais je suis plutôt contente du rendu que ça donne. Linktober, ça permet aussi de faire plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal et de toucher à des choses que l'on n'a jamais fait. J'avais jamais dessiné quelqu'un qui se fait foudroyer auparavant et faire ressortir le squelette comme ça, même si j'avais déjà dessiné des squelettes avant. Linktober28, cadeau. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. Un petit ourson en peluche tout mignon. C'est attendrissant. Inktober29, double. Au début, j'avais pensé à faire des jumeaux. Et puis finalement, j'ai opté pour, comme vous le voyez, 2 masques de théâtre. C'est un petit côté double personnalité et c'est facile de dissimuler une émotion derrière une autre, donc je trouve que ça collait plutôt bien. Inktober30, thème choc. Oui, nous sommes sur une fille décalquant un mec avec une poêle à frire. Très inspiré de la réponse de Disney. Le défi de ce dessin, c'était surtout rendre l'effet choc. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et enfin, 31 octobre, jour d'Halloween, le thème c'était rondelle. Je n'ai absolument pas fait le thème rondelle en lien avec Halloween. On est sur un citron. Oui, bah qu'est-ce que vous voulez? Rondelle, ça m'inspirait pas plus que ça. Vous pouvez faire du saucisson, une banane. Et ben moi j'ai fait un citron. Surtout que rondelle, ça peut comporter pas mal de sous-entendus. Donc un citron c'est bien. Et puis j'ai pas l'habitude de faire des fruits, donc comme ça, on tente. Bien, nous voici arrivés à la fin de cet Inktober 2018 et donc par conséquent à la fin de cette vidéo. Dites-moi quel est votre dessin d'Inktober préféré dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Et abonne-toi évidemment si ça n'est pas déjà fait. Et rejoins-moi sur mon Instagram pour te tenir au courant de mes nouveaux dessins et des nouveautés qui sont censées arriver sur cette chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien!